Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. Vidéo qui, comme promis, va être le top 10 des personnages, mais cette fois PvE. Donc, on va regarder ensemble le top personnage PvE. Pour moi, le top personnage PvE, celui qui va vous aider tout au long de votre avancée en PvE, c'est Aiolos. Pour moi, Aiolos est le DPS mono-cible parfait, dû à sa flèche d'or qui fait énormément de dommages, surtout si vous mettez d'autres personnages physiques à côté. Alors effectivement, ça va pomper l'attaque physique de vos autres personnages, mais Aiolos va avoir une force décuplée par ce pompage de force physique. Donc effectivement, vos autres personnages vont faire moins de dommages, mais ça va vous permettre de one-shot des boss. Et je pense que la renommée d'Aiolos n'est plus à faire au nombre de carries que j'ai fait grâce à ce personnage-là. Pour moi, c'est vraiment le personnage qui va carry le plus en PvE. Donc voilà, moi je l'ai monté 6 étoiles pour cette raison-là. Je le rune en critique pour que la flèche fasse le maximum de dommages. Et je mets la chaîne des Phaistos en rune légendaire pour justement, dès le début, dès que la flèche frappe, ça fasse bobo. Le deuxième personnage selon moi, le plus utile en PvE, c'est Seiya. Le Seiya normal. Pourquoi le Seiya normal? Tout simplement parce que, excusez-moi, il va debuff, enfin, il va debuff, comment dire? Il va appliquer un debuff qui va augmenter de 50% tous les dégâts infligés par votre équipe. Donc, forcément, les dégâts de toute votre équipe vont être décuplés. Ce qui fait que contre les boss de Légion, contre des personnages qui ont un peu de points de vie, que Aiolos par exemple pourrait pas one-shot tout seul, contre les titans et compagnie, Seiya va faire le travail. En plus, c'est un personnage B, donc en personnage B, très facile à monter et donc à maximiser son skill. Son skill, bien entendu, c'est la comète de Pégase qu'il faut maximiser. C'est ça qui va faire le maximum de dommages. Vous pouvez le comboter avec Luna. Ça se cumule, l'affaiblissement se cumule. Donc, vous pouvez augmenter les dégâts de 70% quand c'est au maximum, 4 fois, 5 fois si vous avez de la chance d'avoir un troisième tour de Luna. Donc je ne sais pas si vous imaginez combien de dégâts ça multiplie, mais c'est vraiment énorme. Et ce skill-là va vous aider tout au long de votre avancée en PvE et contre les boss de Légion, qui est une des sources PvE quand même très intéressantes. Pour passer le Shrine, pour passer l'Astral, pour tout en fait, tout va dépendre de Seiya et de ses debuffs, et notamment des rocks. Au niveau des runes, je le rune comme ça, là je les rune à l'arrache. Pas besoin de points de vie, hein. On veut que, en gros, moi je le joue avec Aiolos, donc on veut qu'Aiolos pompe le plus de puissance physique possible sur Seiya, parce que son rôle à Seiya est justement de ne pas faire de dommages. Donc ça va permettre qu'on puisse pomper de la puissance physique sans que ça ait trop d'impact, parce que Seiya n'est pas là encore une fois pour faire des dégâts en PvE, il est là pour appliquer son debuff. Donc, ce qui donne que c'est quand même un personnage qui n'est pas en C en attaque, c'est un personnage en B, c'est pas la meilleure classe non plus, mais ça reste une classe intéressante au niveau de l'attaque physique et qui va renforcer votre Aiolos à terme. Au niveau du troisième personnage le plus utile, ouais, pour moi c'est Kiki. Kiki, vous allez en avoir besoin pour justement pouvoir one-shot un boss qui, sans ça, vous tuerait au tour suivant. Donc il va vous permettre de jouer plus rapidement vos gros coups en Cosmos. C'est un personnage qui va vous être très utile au niveau de votre avancée en PvE, beaucoup moins sur le Legion Boss, mais en revanche, sur toute l'avancée en PvE, je ne vois pas comment je pourrais passer certaines choses sans Kiki. Il va falloir un Kiki pour passer les modes défi, il va falloir un Kiki pour passer le Shrine, il va falloir un Kiki pour plein de choses. Donc le Kiki pour moi est un perso nécessaire. Attention à ne pas le ruiner vitesse, on ne veut pas qu'il soit rapide le Kiki, on préfère qu'il soit résistant. Moi je l'ai ruiné comme ça parce que j'avais des dual def SS qui traînaient et plus de tenacity à mettre dedans. Maintenant vous pouvez très bien mettre tenacité. Le goutte de feu tout simplement pour donner un boost de points de vie. Les lettres pour résister un peu au CC. Et bien entendu la fée des marais pour augmenter les points de vie et donner encore une énergie en plus au début du combat. Pareil, c'est un perso B donc très utile.
Vous devez débloquer le 7e sens et en priorité monter son 7e sens. C'est vraiment le maximum pour pas que ça vous pompe de l'énergie au lieu de le transférer sur, mettons, s'il fait 2 énergies violettes, au lieu d'avoir 2 énergies définitives en plus, vous allez avoir 2 énergies de moins au tour suivant. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de partir avec un 7e sens monté au maximum sur Kiki. Le 4e perso le plus utile pour moi en PvE, c'est Afro. Afro, il va faire le travail en PvE contre les boss. Quand il y a plusieurs cibles, quand c'est une équipe entière, c'est un petit peu compliqué, mais il est utile de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il peut faire des dommages et se healer. Il va faire quand même de gros dommages. Mais en plus de ça, vous pouvez vous en servir comme support. C'est-à-dire qu'il peut très bien rentrer avec un Aiolos. Et à ce moment-là, le skill que vous allez vouloir monter en premier, c'est la Rose Piranha. Si vous voulez jouer en support, la Rose Piranha, pour infliger quand même un petit peu de dommages, et parce que c'est celui que vous allez utiliser au maximum, étant donné qu'il débuffe la défense de 60% pendant 2 manches. Voilà, donc si vous le jouez en support, c'est la Rose Piranha qu'il faut monter en premier. Si vous le jouez en DPS et en PVP, c'est plutôt la Rose Sanguinaire qu'il va falloir monter. Mais pour moi, il a amplement sa place dans le top 5. Il va vous aider, il va soloter l'Astral Dimension à lui tout seul. Et en 5 étoiles, ça suffit. Moi, mon Afro, il l'a soloté en 5 étoiles, l'Astral Dimension. Donc, pas besoin de le monter 6 étoiles. En 5 étoiles, il est déjà très utile. Bien entendu, si vous ne savez plus quoi faire de votre expérience et que vous avez des tomes à balancer dans le vide, Aphrodite, il va faire encore plus de dommages en 6 étoiles, bien entendu. Au niveau du perso suivant, j'ai longuement hésité, dû à ma découverte de la semaine de cette semaine en fait, entre Katia et Marine. Pour moi, ça va être plus Marine. La raison est la suivante. Katia viendra juste après de toute façon. C'est que si vous n'avez pas assez de résistance, vous n'aurez pas le loisir d'attendre que votre personnage joue pour se faire healer. Vous allez vouloir qu'il se fasse healer tout de suite. Et ça, Katia ne le fait pas. Il faut attendre le tour suivant pour pouvoir jouer, pour pouvoir être heal. Marine, elle, va healer directement. Donc elle heal moins fort, mais elle va healer tout le monde et d'un coup. Donc pour moi, Marine est plus utile en PvE que Katia, étant donné que la résistance est moindre en PvE qu'en PvP. C'est très important de savoir qu'en Galactic Duel, les stats sont boostés, tandis qu'en PvE, ils ne sont pas boostés. Donc vous allez mourir plus facilement qu'en PvP en Galactic Duel. Pour moi, le skill à maximiser, c'est bien entendu celui-ci, c'est pour augmenter le heal au maximum, et il faut à tout prix débloquer son 7e sens pour récupérer 30% de santé en plus sur elle-même. Donc honnêtement, Marine, pour moi, a sa place ici. Le personnage suivant. Pour moi, le personnage suivant au niveau du PvE, ça va être Daedalus. Daedalus va vous servir à débuffer des boss qui vous feraient trop de dommages et en plus à renforcer votre équipe. C'est pour ça que je l'ai monté 5 étoiles. J'aurais pu en monter quelqu'un d'autre, mais j'ai préféré monter Daedalus parce qu'il est quand même très utile pour débuff et buffer votre équipe. Ça va vous permettre de résister plus au boss qui se trouve en face de vous et ça va vous permettre en plus de lui infliger plus de dégâts. Ça va vous être utile dans un tour des 108 spectres, ça va vous être utile contre les boss de Légion, ça va vous être utile dans divers modes de jeu. Donc pour moi, Daedalus a vraiment sa place dans ce top. Au niveau du personnage suivant. Le personnage suivant, ça va être un contrôle. Et pour moi, le personnage suivant, c'est Moses. Moses, dû au fait que ça soit un contrôle qui soit résistant et qu'en plus il soit physique, donc bien entendu ça va renforcer mon Aiolos, il va vous permettre de passer pas mal de choses dans le mode histoire. Ça va vous permettre de cesser un personnage qui jouerait plus rapidement que vous et que vous n'avez pas envie de prendre des dommages. Je ne ferai pas de review sur ce personnage, je l'en ai déjà fait une. Donc je vous invite à la regarder. Mais pour moi, Moses est un personnage qui est très intéressant
et en plus de toute manière il est super utile en PVP. Donc plutôt que de monter un contrôle qui vous serait pas utile en PVP tel que la prêtresse noire, je vous conseille plutôt de monter Moses qui lui en revanche va être utile et en PVE et en PVP. Au niveau des runes, je repasse rapidement dessus. Bien entendu, je lui mets roc, je lui mets Seiya, lettres et des gouttes de feu pour augmenter ses points de vie. Parce que ses stuns dépendent également de ses points de vie. Donc c'est intéressant à savoir. Plus tard, je veux changer les lettres pour pouvoir mettre des lotus. Ça sera quand le shrine sortira. Pour le moment, lotus, on ne peut pas le looter. Et on peut que l'acheter. Et je suis pas un cash player au point d'acheter mes runes non plus. Faut pas déconner. Donc pour moi, voilà, Moses c'est un contrôle qui va être aussi utile en PvE qu'en PvP. Donc plutôt que de monter un contrôle qui vous ne servira pas en PvP, moi j'ai préféré jouer avec Moses. Donc là, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4. 6, 7, 7. Oui, je pense qu'elle peut être maintenant. La huitième, ça va être Yuzuria. Parce que Yuzuria, justement, contre les boss, va vous permettre de ne pas utiliser Kiki. Elle va vous permettre d'attaquer et de faire du dommage en plus, et toujours renforcer Aiolos. Si vous n'utilisez pas Aiolos, de toute façon, elle va faire du dommage. Je vous ai déjà montré Yuzuria, j'ai déjà fait une review sur elle. Je vous invite à aller la regarder. Yuzuria est très souvent sous-estimée avec ses dommages, mais pourtant elle fait super mal. Je la montre critique parce que ses coups dépendent du critique, donc forcément goutte de feu, ferveur, ténacité et rock. Encore une fois, c'est pas la Yuzuria comme ça que j'utilise quand je joue carry, hein. Bien entendu, elle a des runes beaucoup plus puissantes, mais là pour le moment c'est comme ça qu'elle est. Au niveau de la 8e position, c'est ma découverte, c'est Katia. Katia va vous permettre de combiner avec Marine. Si jamais vous avez besoin d'un heal supplémentaire, elle va être là et elle va faire le travail. Elle heal très fort. Donc combiner avec Marine, ça vous assure une survivabilité de malade. Au niveau des runes, elle se rune comme Marine, hein, comme je vous ai montré dans la review. Donc conscience, ténacité, livre de soins, laurier. Elle a plus de résistance que Marine et elle heal plus fort. Par contre, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il va falloir attendre que le personnage joue pour se faire healer. Par contre, il n'y a pas d'overheal. Si votre personnage est full life, le heal va se déporter sur un personnage qui est plus touché. Donc, ça va être intéressant de la voir. J'ai réussi à carry une personne qui se reconnaîtra, qui avait des persos très bas level et qui était assez bas level sur un mode défi, en prenant Aiolos, Katia et Marine. Sans Katia, ça n'aurait pas été possible. Si je n'avais pas monté Katia, ça n'aurait pas été possible, clairement. Au niveau de la 9e position, on a parlé d'Aiolos, on a parlé d'Afro, c'est deux plus ou moins mono-cibles. Au niveau de l'AOE, pour moi, Saga a totalement sa place. Attention, il va passer dans les premières positions dès que Canon va sortir. Clairement. Je vous préviens tout de suite, c'est un personnage qui va ne faire que augmenter à partir du moment où son frère va sortir. Et que la durée du jeu aura été plus important. Parce que là, pour l'instant, Saga, à moins que vous ayez dépensé des livres dessus, ou que vous soyez un gros cash player et que vous l'ayez eu assez souvent, vous avez commencé peut-être à monter Saga Action Explosion, mais vous n'avez sûrement pas encore monté l'écrasement mental, et c'est quand ces deux skills-là vont être montés que Saga va prendre tout son potentiel. C'est un très gros DPS de zone, et plus le temps va passer, plus vous allez avoir de doublons, plus il va devenir fort. Et avec son frère, c'est juste une tuerie. Honnêtement, Saga va vous carry, et il carry déjà. Moi, il m'a carry la tour des 108 spectres. J'ai fini premier en termes de classement le mois dernier, parce que j'avais Saga, et Saga, il carry la tour des 108 spectres à lui tout seul. Il n'y a aucun problème. Enfin, pour le dernier, honnêtement, pour moi, le dernier du top 10, excusez-moi, ça serait Luna. Parce que Luna, vous allez en avoir besoin assez régulièrement, soit pour double debuff d'Aidalos, soit pour double heal, soit pour double
double CC, soit pour double debuff CIA. En tout cas, dans toutes les équipes, quasiment, vous allez retrouver une Luna dans le mode PvE. C'est un personnage qui va vous permettre de jouer 2 fois un autre perso, donc elle est très utile. Et encore une fois, c'est un personnage B, donc très facile à level up. Son 7e sens vous permet de donner une chance d'avoir 3 actions au lieu de 2. Donc c'est quand même très fort. Si vous jouez 3 fois, autant dire que c'est que du bonheur, hein. Vous avez 3 tours de Luna, donc c'est quand même très très fort. Voilà, les autres persos ne sont pas nuls. Milo a une mention honorable, Aeolia a une mention honorable. Le pop, quand vous allez être dans le haut du PvE, va être très important à avoir. Shaka peut encore faire le travail. Bref, vous avez un tas de personnages PvE qui peuvent vous servir. Isaac vous servira plus tard également. Vous avez un tas de personnages PvE qui peuvent vous servir. Du moment que vous jouez le perso que vous aimez, j'ai envie de dire, c'est le plus important. Moi, je vous donne des pistes, je vous donne ma vision des choses, mais bien entendu, il y en a qui vont préférer jouer Doko que Aiolos, par exemple. Moi, j'aime pas Doko, il est trop random, surtout pour le PvE. Maintenant, libre à vous de préférer Doko à Aiolos. Moi, c'est ma vision, c'est comme ça que je vois le top 10 PvE. J'en profite pour vous dire que je vais vous faire pendant ce mois-ci, parce que vous savez que je fais 3 étages de la tour des 108 spectres toutes les semaines. J'en profite pour vous dire que je vais record chaque semaine mes 3 étages et vous compiler le tout pour faire une vidéo de la tour des 108 spectres, parce que ça m'a été souvent demandé. Donc au moins là, vous aurez un guide du premier étage au dernier étage, tout d'un coup. Donc comme ça, vous allez être bien, vous allez savoir comment j'ai passé la tour, comment je fais pour que ça soit en si peu de tours et compagnie. Donc vous aurez tout au niveau de la tour des 108 spectres. Demain, la vidéo, ce sera sur Geki, parce qu'on m'a demandé de faire une review de Geki. Donc là, je l'ai pu monter, hein. Vous voyez, je l'ai scrappé. Donc, va falloir que je retrouve un Geki. Mais Geki est quand même un perso très fort, mais vous verrez pourquoi j'ai préféré garder Moses et que Geki me sera plus utile maintenant. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé au niveau du top PvE. Donc je vous rappelle, hein, au niveau du top, vous avez Aiolos, Aphrodite, Katia, Marine, Yuzuria, Seiya, Moses, Daedalus, Luna, Kiki. Pour moi, c'est vraiment des persos que vous allez avoir, et Saga, que vous allez avoir dans pas mal de compos PvE. Peut-être avec d'autres persos, comme je vous dis, chacun est libre de ses choix. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!